Revenir à la charrue. En Luc 9, 62, on a un enseignement très étonnant de Jésus. Quand Jésus dit à l'homme, nul homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre au royaume de Dieu. C'est extrêmement percutant, ça nous touche, parce qu'il nous dit clairement que quand tu as choisi de le suivre, mais tu veux revenir dans ta vie antérieure, tu es disqualifié pour le royaume de Dieu. Et l'homme auquel il lui demandait, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi de prendre d'abord congé de ceux qui sont dans ma maison. Ça semble très raisonnable. Il a une famille et il va simplement leur dire au revoir. Et Jésus lui dit non. Nul homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre au royaume de Dieu. C'est-à-dire quand on revient dans les pensées du monde, dans les préoccupations du monde qui nous semblent bonnes, c'est-à-dire s'occuper du champ, ne pas laisser la récolte se perdre, vendre le blé, nourrir la famille, revenir à notre vie d'homme, nous sommes disqualifiés pour le royaume des dieux. Juste avant, il dit à un homme qui veut enterrer ses proches, laisse les morts, ensevelir les morts, mais toi va, annonce le royaume de Dieu. Là aussi, abandonne les pensées humaines. Et encore juste avant, il le dit clairement en Luc 9,57 à quelqu'un qui veut être disciple. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est-à-dire que dans ce passage, il nous montre à quel point tout ce qui n'est important pour n'importe quel homme, il va te dire le travail c'est important, la famille c'est encore plus important, et avoir un toit c'est important, la sécurité, les récoltes qui est abondante, ça permet de nourrir la famille. Et ce langage-là, Jésus dit non. Si tu as ce langage-là, c'est-à-dire si tu as cette pensée-là, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que rentrer dans le royaume de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire être dans la pensée de Dieu comme Jésus est dans la pensée de Dieu. Mais ça veut dire aussi que nous avons tout un travail douloureux d'abandon de nos pensées humaines. Tout homme veut une maison, une famille, de l'argent, une sécurité, retourner la charrue, bien entendu. Cet enseignement ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais il veut dire que ça ne doit certainement pas être une préoccupation centrale. Car si nous avons cette préoccupation comme dans le monde, nous ne sommes plus aptes à avoir la pensée de Dieu. Et c'est tellement vrai que c'est un enseignement qu'il fait un petit peu plus loin dans le même en Luc 12, où il nous explique que, voilà, vendez ce que vous possédez en Luc 12, 33, 34, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas. Un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Jésus nous dit, si votre pensée ne s'aligne pas sur les pensées de Dieu et reste dans les pensées humaines, vous êtes disqualifié. Et tout ce qui fait un homme, on est content d'avoir de l'argent, on a travaillé pour ça, il nous dit non, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien parce que ça va occuper vos pensées. Au même titre que quand on pense à sa famille, parce que pour n'importe quel homme, le plus important, c'est ma famille. Et pourtant, en Luc 12, versets 51-52, Jésus nous dit, pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, ils seront 5 dans une maison, divisés 3 contre 2 et 2 contre 3. Vraiment, il est bon de s'occuper de sa famille, mais est-ce que ça nous préoccupe au point de prendre toutes nos pensées, comme le travail, comme la maison, comme l'argent, comme toutes ces préoccupations-là? Et si nous avons cette pensée-là, cette pensée du monde, nous ne sommes pas capables d'être disciples de Jésus. Voilà cet enseignement qui est un enseignement très difficile à vivre, mais tellement vrai, mais tellement vrai. Et en Luc 12, versets 22-23, il a toujours cet enseignement d'abandonner les idées du monde. Il dit à ses disciples, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour la vie de ce que vous mangerez, ni pour le corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. C'est-à-dire, encore une fois, abandonnons ces inquiétudes d'hommes, comment je vais payer mes factures, comment je vais m'habiller,
Et on revient à la charrue. Il faut absolument que je passe à la charrue, sinon je n'aurai pas de quoi vendre le blé, nourrir ma famille. Et ça prend toutes nos préoccupations. Ça fait une vie d'homme, mais pas une vie de disciple. Et voilà cet enseignement qui est dur à entendre et qui est en fait le fondement, la base du modèle de Jésus. Abandonner toute vie d'homme pour avoir la pensée de Dieu. Et en Luc 12, versets 29-32, il continue, ne recherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, n'ayez pas l'esprit inquiet comme les hommes, comme les animaux aussi, qui sont toujours dans l'inquiétude de ne pas avoir assez. Car toutes ces choses, les païens du monde les recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Mais plutôt cherchez son royaume, et ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que quand on est comme les païens, on n'est pas en Dieu, véritablement. Et il continue, ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc, un vrai disciple, il est très peu. En fait, il y a très peu, parce que c'est un petit troupeau. Les disciples sont en tout petit nombre. Jésus a le modèle de 12. Et aujourd'hui encore, même si beaucoup se disent chrétiens, combien sont véritablement disciples, c'est-à-dire n'ont plus la pensée du monde, mais la pensée de Dieu? Petit troupeau, très peu, véritablement. Parce que c'est un abandon total pour avoir la pensée de Dieu comme Jésus. Comme Jésus qui ne fait rien de lui-même. En Jean 5,30, je ne peux rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que quand on reste dans cette vie humaine, ça n'a plus rien à voir avec la limitation de Jésus. Jésus passe sa vie à abandonner sa vie d'homme pour faire selon ce que lui demande Dieu, et c'est ça être disciple. C'est être à l'imitation de Jésus, c'est aussi ça être chrétien, c'est faire comme Jésus. Et nous n'avons pas à faire des choses raisonnables. C'est très raisonnable d'aller chanter le dimanche matin en disant « oui, on chante des bonnes choses, on écoute la parole, tout ça c'est bien ». 2 heures dimanche matin, on a l'impression de faire quelque chose d'important. Pour Jésus, on ne fait rien du tout. Parce que c'est tous les jours que nous devons abandonner notre vie d'homme pour avoir la pensée de Dieu à l'identique de Jésus. Mais aussi, rappelons-nous l'enseignement de Jésus, si les païens font pareil, non, ça ne vaut rien. Et les païens aiment beaucoup se retrouver pour chanter, les karaokés, ça marche très bien. Pour écouter des concerts, ils ont aussi plein d'émotions. Hein, c'est collectif, c'est sympa, mais ils n'attribuent pas ça à Dieu, c'est une joie collective. Quand on est dans quelque chose de raisonnable, la religiosité du dimanche matin, on n'est plus du tout dans ce que nous demande Jésus. Parce que Jésus, c'est véritablement radical. Et c'est l'enseignement de Pierre, en 1 Pierre 4,11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme exposant les oracles de Dieu, si quelqu'un exerce un ministère, qu'il le fasse comme usant d'une force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'un vrai disciple de Christ, qui a un ministère, comme tout disciple, parce que tout disciple porte du fruit, on doit voir la puissance de Dieu à travers. Et effectivement, être à l'imitation de Christ, il le dit très bien, vous ferez des œuvres encore plus grandes que moi, parce qu'il nous envoie l'Esprit Saint, c'est faire comme ce que nous voyons avec Christ, prophétie, vision, guérison, miracle. Et cela est normal quand on est dans la pensée de Dieu comme Jésus. Et vous le savez très bien, c'est plus du tout ce qu'on voit en Église à l'heure actuelle. On voit plein de choses raisonnables. Et là, c'est pas du tout l'image de Christ, et c'est pas du tout être véritablement disciple de Christ. C'est-à-dire, c'est pas être dans la folie des hommes, fou pour les hommes, mais sage pour Dieu.